Allez, salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo concernant le Adria 640 GSX Twin Sport qui est équipé de ce système qui permet de réchauffer l'eau grâce à du gaz. Donc en fait, moi je suis équipé pour la version 2020 de ce nouveau système. Donc là on a le tableau de contrôle, ici au milieu on a le gaz et ensuite on a le chauffage. On était à la montagne ce week-end, donc en fait il y a un détecteur de mouvement devant, vous voyez, et ce petit truc c'est pour l'hivernage. Donc pour l'allumer c'est très simple, on appuie là et on va attendre un petit peu qu'il démarre. Donc des fois ça prend du temps, moi je le mets comme ça, vous voyez déjà je l'ai déjà fait préchauffer et normalement il va se mettre en route d'ici peu. Donc on entend quelques bruits dans le véhicule, ça fait pouf pouf quand il démarre. Tac, voilà. Là il a démarré. Voilà. Donc quand c'est bleu, ça veut dire qu'il est en stand-by. Et quand il est rouge, ça veut dire qu'il chauffe. Donc il y a plusieurs positions. Là c'est extrêmement chaud, je crois que c'est 70 degrés. Là c'est 50. Et après quand on baisse ici, il se met en mode hivernage pour éviter que l'eau elle givre. Donc ce week-end on était à la montagne. On a voulu tester, hop, il est monté encore en température. On va essayer de le mettre au plus haut. En sachant que là il fait 7 degrés et on est en hiver et cette nuit il a fait moins de 2. Donc là j'ai rempli la cuve ce matin. Alors qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Donc la première chose à savoir, c'est que cette vanne dans le Adria, qui est ici, vous voyez, il faut le purger. Là on est en mode purge, c'est-à-dire qu'on a ouvert, c'est-à-dire pour l'hivernage, quand on s'en sert pas, quand on purge tout le réseau, il faut mettre cette vanne dans cette position et elle se trouve dans le bloc, ici. Hop. Elle se trouve ici tout au fond. Donc là elle est active. Et si je lui fais faire un quart de tour vers le bas, vous voyez, vers ici, ça, normalement ça purge et dessous vous devez avoir l'eau qui coule. Donc moi ce week-end j'ai eu ce problème là, ici. Un problème, il voulait pas démarrer, on entendait, il faisait pouf 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 pouf, il voulait pas démarrer, c'est des choses qui arrivent. Donc là vous aurez qu'à faire pause si vous voulez la voir. Je vous laisse un petit peu parce que souvent quand on est en voyage et que ça déconne, on est bien content d'avoir ces petites informations. Voilà, moi j'ai eu ce truc là, c'est-à-dire ce petit voyant qui se trouve ici. Donc quand ça arrive, ça veut dire qu'il démarre pas. Donc on appuie dessus et on a différentes informations, notamment ceci. Ensuite celle-ci avec 2 barres qui est ici, avec 3 barres. Défaut de basse tension, c'est-à-dire que vos batteries sont trop basses et elles ne peuvent pas démarrer. Celui-ci, défaut pression d'air. Et là c'est le full complet. Là il faut appeler l'assistance, c'est le bordel. Donc on n'a plus d'eau chaude pour la douche et on est bien emmerdé. Et là encore plus. Donc là, passer à l'étape 4. Donc quand ça arrive, il faut faire cette manip, appuyer sur le petit bouton qui est tout en bas 3 secondes pour le resetter. Mais il faut que le système soit éteint. Donc il faut appuyer sur ce bouton là pour qu'il redevienne bleu. Appuyer 3 secondes ici et normalement le voyant défaut s'éteint pour se remettre, pour pouvoir à nouveau retenter une mise en route. C'est où en français? Si les problèmes persistent, vous avez le numéro ici. Ok. Donc voilà, là c'est le manuel, au moins il est en ligne. Parce que moi j'ai pas trouvé... Franchement j'ai regardé tout le week-end, on était à la montagne et on a eu ce défaut là. Voilà, ici. Et il voulait pas démarrer. Donc là il me disait vérifier le gaz.
température inférieure à 5 degrés, ben oui, il faisait -4, utiliser du propane. Donc j'ai bien une bouteille de propane à l'arrière. Mais du coup, il faisait pouf, 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 pouf. Impossible d'avoir de l'eau tout le week-end. Donc voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit, vous voyez, il a encore monté en température et là, ça marche. Voilà. Alors, on est rentré à la maison. Ce matin, il fait 7 degrés actuellement. Et ça a démarré. Alors, je ne sais pas si c'est l'altitude qui a fait ce souci-là, mais voilà. Donc là, je peux le mettre comme ça. Là, il est juste hors givre. Là, je vais le mettre à fond. Donc, c'est ici le petit bouton pour le resetter. Donc là, vous voyez, il est bleu. Il va falloir qu'il passe à l'orange. Donc, il va se remettre en route. Si Dieu le veut. Voilà. Je l'ai entendu. Là, il a démarré. Donc, c'est reparti. Allez, hop, il réchauffe. Donc voilà, c'était une petite vidéo aussi pour moi parce que le manuel, je ne vais pas me le trimballer tous les jours. Et je ferai d'autres petites vidéos, notamment sur ce tableau de contrôle là, qui est ici surtout pour la recharge des batteries. Hop, là, il faut tourner un petit peu le bouton parce que là, je suis branché directement sur l'alimentation. Ok, pour recharger mes 2 batteries, mais j'ai un petit souci quand je démarre le véhicule. Ça passe à 14 volts. Ici, j'ai 1,5 ampères avec des panneaux solaires. Le moteur éteint. Et quand je démarre, ici, j'ai du voltage, mais l'ampérage à l'arrière, il ne monte pas. Je ne sais pas pourquoi. Normalement, il devrait passer, il devrait augmenter, à moins qu'il recharge principalement la batterie. Donc là, je suis en train de recharger directement avec la prise pour arriver au maximum de la capacité des batteries. Et ensuite, je vais voir, une fois que c'est fait, si, quand je démarre, cette batterie-là, vu qu'elle aura atteint sa charge maximale, elle va basculer sur la batterie auxiliaire pour pouvoir la recharger. Parce que quand on est rentré de vacances, ben, le soir, celle-là, elle n'était pas chargée, et celle-là, elle n'était pas chargée malgré les 4 heures de route qu'on a fait. Voilà. Et puis, je vous ferai aussi un petit tuto pour ça. Voilà. De toute façon, je vais faire plein de vidéos sur ce véhicule, parce que quand on part en voyage, on est bien content d'avoir des infos, et actuellement, il n'y en a vraiment pas. Ce qui est vraiment dommage de la part d'Adria, de ne pas nous fournir des manuels en ligne, des trucs pour qu'on puisse se débrouiller sans appeler constamment le concessionnaire ou l'assistance. Voilà, allez sur ce, on se retrouve plus tard. Ciao.